Sawadee les amis, et bien voilà, ça y est, je suis dans ma nouvelle destination. Je suis en Thaïlande, je suis arrivé hier soir à Bangkok et la première chose que j'ai faite c'est tout de suite de faire changer mes pesos que j'avais en trop pour les prendre en baht, et puis j'ai changé aussi 100 $ en baht. Et puis ensuite je verrai. Et ensuite je me suis dirigé vers l'hostel. C'est un dortoir très confortable, très propre, dans lequel j'ai eu un petit peu de mal pour y arriver, mais j'y suis arrivé et puis j'ai bien dormi. Aujourd'hui, ce matin, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller acheter une carte SIM locale dans un 7-Eleven. Bon, ils parlaient pas bien anglais, ils sont juste à côté de l'aéroport, ils parlent pas anglais, il faut le faire. Et ils m'ont vendu un truc qui n'est pas illimité, qui est pour un mois et de 80 gigas. Bon, j'espère que ça ira. Et puis voilà, maintenant je me dirige vers une destination qui est Nakhon Pathom. Je reste pas à Bangkok, je pars tout de suite à Nakhon Pathom. J'ai réservé un hôtel là-bas et on découvrira Nakhon Pathom ensemble. J'ai regardé sur Google Maps comment y aller. Donc j'ai un premier train à prendre qui allait jusqu'à Bang Sue. Là je suis à Bang Sue, je change et je vais à... je sais plus comment ça s'appelle. Et là il faudra que je change à nouveau pour un autre train qui lui durera à peu près 50 minutes pour arriver à ma destination. Alors pour la carte SIM j'ai payé 350 bahts. Et puis pour le train là, pour aller jusqu'à Bang Sue, j'ai payé 20 bahts au distributeur de... C'est un petit jeton qu'on pose sur la machine, la porte s'ouvre. Et puis ensuite on introduit le jeton pour sortir, comme ça il le récupère. Alors j'avais mis jusqu'à Bang Sue, puis finalement j'ai encore mon jeton et je vais aller beaucoup plus loin. On verra si... on va me dire quelque chose quand j'arriverai à la prochaine gare. Bon, j'ai acheté mon ticket ici, c'est 9 bahts, voilà, pour aller à ma destination, c'est Nakhon Pathom. Oups, bon, le focus n'est pas très bon. Bon, sur mon ticket, il est marqué que c'est à 10h03, il est 9h21. 10h03, Swan Pradipat. Bon, à vos souhaits. Alors ça c'est la salle d'attente. En fait c'est considéré comme un train de banlieue, commuter trains. Ils ont mis des vestiges de l'époque du rail. Et voilà, je charge mon téléphone, c'est super pratique. Alors, normalement, il y a du café gratuit. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il y a des petites coupes là, si on veut, et on boit de l'eau. Il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau froide. J'ai pas eu où était le café. Et en attendant le train, on peut bouquiner.
Nakhon Pathom. Les offrandes pour les temples, de la street food, alors mon hôtel c'est celui-là. Ça a l'air pas mal, hein. Il était sur Agoda, 72% moins cher que d'habitude. Je sais pas pourquoi ils ont une super promotion. J'ai saisi l'occasion. Le plus grand stupa bouddhiste du monde. On va aller le voir tout à l'heure. C'est pas le tout, mais j'ai encore rien mangé depuis ce matin, à part mes 2 cafés pris à l'hostel. Voilà, donc je me suis pris un poisson, on va voir ce que ça donne. Il y a du riz avec, et puis il y a une sauce spéciale pour le poisson. Et une petite eau. Le cadre est sympa, c'est vraiment du local authentique. Rien n'est écrit en anglais, donc faut deviner. Bon, j'ai bien mangé, c'était très bon, mais j'avais oublié que la Thaïlande, ça mangeait très épicé. Du coup, il y a une petite sauce très bonne, hein, avec le poisson, mais alors, wow, elle arrache. Voilà, donc heureusement, elle m'avait fait une petite eau. Voilà, ce petit dîner avec le poisson, riz et l'eau, ça m'a coûté 80 bahts. Cette ville est super calme. Il y a très peu de circulation. Je suis quand même sur une rue assez principale. J'adore, c'est ce que je recherchais, hein. Je voulais pas trop de monde, de pollution, de bruit. Et là, vraiment, c'est super. Et en plus, il fait beau, il fait chaud. Selon certaines sources, ce stupa aurait 127 mètres de haut, ce qui le ferait le plus haut du monde. Mais sous d'autres sources, il n'a que 120 mètres de haut, ce qui le fait le second plus grand du monde. Il aurait été bâti en 193 avant JC, quand le bouddhisme a commencé à s'installer sur le territoire. Il était inspiré donc du stupa en Inde, le stupa de Sanchi. Quand les Khmers ont pris possession de la région, ils l'ont adapté à leur façon. Et puis ensuite, par les années qui ont passé, il est tombé dans l'oubli, la nature l'a recouvert. Et c'est un roi, enfin qui n'était pas encore roi à l'époque, qui l'a redécouvert et qui l'a réhabilité. Ça c'est le parking pour visiter le stupa. Vous marquerez.
il est vide. Il doit y avoir une saison peut-être, ou alors des événements spécifiques qui se produisent à un moment donné dans l'année et où il doit y avoir beaucoup de monde. Voilà, je suis dans l'enceinte du temple. Oh, les toilettes, magnifiques. Waouh, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah c'est que des toilettes. Ah dis donc, c'est top. Ça sent vraiment très bon. Bon, ça va nous changer des églises des Philippines. Bon, je sais pas s'ils vont me laisser passer. Il a pas l'air content lui. Il fait frais, je vous dis pas, il faisait très chaud dehors. Mais là, c'est super bon. Bon, il est 1h. C'est ce qui expliquerait qu'il n'y a pas grand monde. C'est pas vraiment l'heure préférée des gens. Il fait très chaud. Les gens achètent des feuilles d'or et les mettent sur les Bouddhas. Alors les offrandes, ça marche du tonnerre de Bouddha. Vraiment. Ça sent bon, mais ça sent bon. Les arbres ont des fleurs très parfumées. Il reste des vestiges du Chedi tel qu'il avait été recouvert par la nature.
ça c'est du café. Donc, ils mettent plein de glace et ils mettent le liquide qui est censé être du café, je sais pas comment. Et c'est vrai que c'est bon finalement. Mais par contre c'est très sucré. Ah, je crois que je vais donner une offrande là. Ça m'a l'air très très bien. Les stands s'installent. Il est quelle heure? 17, 16h30 peut-être, 17h. Alors il y a un night market ici. Je sais pas où il est. Mais j'irai. Ok. Thank you. Que vois-je? Du jeu de canne. Ah, je vais pas résister là. Le durian me pourchasse. Je pense qu'il va falloir que je le teste. Et voilà la gare où je suis arrivé. Vers 11h. D'ailleurs, il faut que je me renseigne pour savoir pour ma prochaine étape. Very good. Il risque pas de s'échapper celui-là. Vue depuis le couloir de mon hôtel. Alors il y a les chambres qui donnent sur le lac. Mais moi j'ai une chambre qui donne de l'autre côté. Pas de chance. Seventeen. Ah, pas mal. Waouh, c'est un king size. Ouh là. Air conditionné. Grand bureau.
frigo, télévision avec le câble. Et non, ça c'est le miroir. Hop, les toilettes. Super. Et douche chaude. Oh, et ben voilà, je suis comme un roi. Voyons voir la vue. Wow. On dirait que j'ai une terrasse. Ah, c'est une grande ville quand même. Bon, c'est dommage, ils n'ont pas mis de table, de chaises, ça aurait pu être plus sympa. Mais bon. Allez, ma petite chambre. Quand je suis passé vers 1h de l'après-midi, c'était vide. J'avais fait un plan là pour montrer que le parking était vide. En fait, le soir, c'est là où se passe le night market. Et ils sont tous installés. Et il y a un nombre de stands. Waouh! C'est un big night market. Ça a l'air super bon. Même des rôtis, c'est super bon ça. Donc on choisit un stand, on s'installe et on a une super vue sur le Shedi. Ce sont des omelettes au moule. Mon pineapple smoothie. Alors voici mon repas du soir. Omelette au moule. Ouais. Un petit peu gras quand même. C'est pas mauvais, mais c'est pas la panacée. C'est ce qu'on appelle la street food. On installe la petite table sur la route. « 57e jour du périple et je suis en Thaïlande. » Donc ça fait drôle parce que on a l'excitation du nouveau pays et le premier jour on a complètement oublié l'ancien. Mais alors vraiment on est tellement accaparé par le nouveau pays que voilà, l'ancien on n'y pense plus, on y repensera dans quelques temps. Du coup aujourd'hui ce fut un départ pour fuir un peu Bangkok, j'avais envie de calme. Et du coup, je l'ai trouvé. Cette ville, elle est super. Nakhon Pathom, avec son stupa très grand. Je dirais pas le plus grand parce que c'est un peu contesté, mais en tout cas le deuxième ou le premier plus grand du monde. Et puis ce night market qui est vraiment très sympa. Voilà. Donc j'ai mangé un truc qui avait l'air super bien, mais qui était un peu gras. Et c'est pas de l'omelette en fait, c'est pas de l'œuf, c'est de la chapelure, enfin. Donc ça imprègne d'autant plus de gras. Voilà, donc ce soir, voilà, je suis rentré bientôt à mon hôtel. Et demain, on verra.
On verra ce qui va se passer. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.